Que feriez-vous si la personne qui vous a volé votre voix se tenait à un mètre de vous, sans se douter que vous l'observez et que 12 millions de personnes vont bientôt l'apprendre? Le live stream était déjà lancé lorsque Harper Vale s'est penchée vers un micro qu'elle pensait éteint et a murmuré «Échoue en silence, ma chérie, ou je t'effacerai». La femme à la tignasse a entendu chaque mot. L'Orchard Hall scintillait comme un écrin à bijoux en cette nuit de novembre. Le gala de charité Voices for Hearts, la fondation de Harper Vale, les caméras de Harper, la scène de Harper, le champagne coulait à flot dans des verres en cristal. Les photographes l'entouraient comme des requins. Les donateurs lui adressaient leurs 1000 sourires. Et dans l'ombre derrière la scène, coincée entre la cabine de son et des caisses de stockage oubliées, Emma Carter frottait une tache de café qui ne partait pas. Pantalon de travail délavé, polo trop grand, cheveux sévèrement attachés en arrière. Elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. C'était exactement ce dont elle avait besoin pour survivre ici. Ses mains bougeaient en cercle précis, frotter, rincer, essorer, recommencer. Ses mouvements calmaient ses pâtés, éloignaient les souvenirs. En se concentrant sur la tâche, elle n'avait pas à penser au loyer qui devait être payé dans 3 jours. Elle n'avait pas à penser aux factures médicales de Mia qui s'empilaient comme des accusations sur le comptoir de sa cuisine. Elle n'avait pas à se souvenir de la dernière fois où elle s'était tenue devant un micro et avait cru que sa voix avait de l'importance. Puis quelque chose la paralysa. Derrière le rideau de velours, Harper Vale répétait la note caractéristique qui l'avait rendue célèbre, que l'on pouvait entendre à la radio depuis 5 ans. La note commença fort, monta plus haut, puis se brisa, éclata comme du verre qui se brise. Mais les haut-parleurs au-dessus d'elle continuaient à chanter, parfaitement, impeccablement, impossiblement. La main d'Emma resta posée sur le manche du balai. Son cœur se mit à battre au rythme de la musique. Elle reconnut le rythme de la prise de conscience, de la trahison, d'une vérité qu'elle avait enfouie si profondément qu'elle s'était presque convaincue que cela ne s'était jamais produit. Elle connaissait ce son, le son d'un mensonge qui se fait passer pour la perfection. Car 5 ans auparavant, dans un studio qui sentait le café et le désespoir, c'était elle qui avait chanté cette note. C'était elle que Harper Vale avait empruntée, prise et jamais rendue. À ce moment-là, Harper se retourna. Leurs regards se croisèrent à travers une fente dans le rideau. Et pendant un instant impossible, Emma vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu de voir sur le visage d'une superstar. Pas de la colère, de la peur pure et brute. Harper monta sur scène, prit son micro et, sans même jeter un regard au public en délire, prononça 5 mots qui glacèrent le sang d'Emma. Emma Carter, monte ici. Elle n'avait jamais révélé son nom à Harper. Elle ne lui avait jamais parlé. Alors comment Harper Vale savait-elle exactement qui elle était? Et que savait-elle d'autre? 6 mois avant que ce cauchemar déchirant ne commence, Emma était assise dans une autre salle d'attente qui sentait le désinfectant et la peur. La voix du chirurgien pédiatrique était douce, mais inébranlable. La valve cardiaque de Mia ne suit pas son rythme de croissance. Nous pouvons la réparer, mais nous devons planifier l'intervention dans les 10 jours, sinon nous manquerons le moment optimal pour l'opération. Après cela, son état pourrait se détériorer rapidement. Emma regarda sa petite sœur, âgée de 8 ans et petite pour son âge. Mia était concentrée sur son dessin représentant une langue de cardinal et n'avait pas conscience du diagnostic médical qui planait au-dessus de sa tête. «Combien cela coûte-t-il?» demanda Emma, même si elle savait déjà que la réponse serait douloureuse. 7 000 au total. L'assurance en prend 38 en charge. Vous devrez payer 32 000 de votre poche pour réserver la salle d'opération. Emma avait 11 000. 4 ans de double garde, de repas sautés et de bottes rafistolées avec du ruban adhésif. 10 jours. Elle sourit au médecin, prit la petite main froide de Mia et se dirigea vers sa voiture, qui ne démarra qu'après 3 tentatives. Cette nuit-là, Emma s'agenouilla à côté du lit de Mia et chanta, comme sa mère le faisait autrefois, une berceuse sans parole qui montait et descendait comme un souffle. Elle regardait la poitrine de Mia se soulever et s'abaisser et comptait chaque respiration comme une prière. Certaines nuits, lorsque la peur était trop forte, Emma restait assise là pendant des heures à la regarder, juste pour s'assurer que sa sœur respirait encore. Toujours là, toujours en sécurité. Tu chantes comme un ange, murmura Mia.
Emma embrassa son front et goûta le sel de ses propres larmes. Les anges ne s'inquiétaient pas pour le loyer, ma chérie. Tu es peut-être un autre genre d'ange, dit Mia, déjà à moitié endormie. Le genre qui reste. Emma resta jusqu'à ce que la respiration de Mia devienne plus profonde et qu'elle tombe dans un sommeil profond. Puis elle alla dans la cuisine et fixa les factures posées sur la table. 32 000 $. Elle recalcula, espérant que les chiffres changeraient d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne fut pas le cas. Cette jeune fille timide qui nettoyait les sols n'avait pas toujours été invisible. Il y a 5 ans, Emma Carter s'était présentée devant le jury du conservatoire et avait chanté un air qui avait ému aux larmes un inconnu. Un producteur de musique lui avait dit qu'elle avait une voix que les gens seraient prêts à payer cher pour entendre. Elle croyait que le monde lui réservait une place au-delà de l'ombre. C'était avant le contrat, avant la session d'enregistrement de 12 heures, avant qu'elle ne chante jusqu'à en avoir la gorge sèche et la voix rauque. Et ils lui dirent que c'était parfait, c'était magique. Tout aurait pu changer avant qu'une avocate nommée Olivia Grant ne fasse glisser un accord de confidentialité sur la table de conférence et ne dise « Signez ici, vous nous en serez reconnaissante plus tard ». Emma avait 24 ans. Sa mère venait de mourir d'une insuffisance cardiaque, laissant derrière elle des factures médicales qui arrivaient comme de petites punitions implacables. Le producteur a qualifié la démo de simple formalité, de test. Ils ont promis de rappeler. Ils ne l'ont jamais fait. 6 mois plus tard, Emma entendit sa propre voix à la radio, une chanson qu'elle n'avait jamais publiée, sous un nom qui n'était pas le sien. Elle faisait ses courses quand cela arriva. Elle resta figée dans l'allée des céréales pour le petit déjeuner, tandis que sa propre voix chantait dans les haut-parleurs. Une femme à côté d'elle a dit « J'adore Harper Vey, elle est tellement talentueuse ». Emma a laissé tomber le paquet de céréales et est sortie, laissant son caddie au milieu du magasin. Lorsqu'elle a essayé de s'exprimer, Olivia a qualifié cela de malentendu, puis de responsabilité juridique, et a finalement cessé de répondre à ses appels. Emma a appris quelque chose de brutal cette année-là. Quand on n'a ni argent ni pouvoir, non seulement on se fait voler sa voix, mais elle est effacée. Et si on se défend, on est encore plus enfoncé. Elle a arrêté de chanter en public, arrêté d'aller aux auditions, arrêté de croire que la justice était plus qu'un mot que les gens utilisaient pour mieux dormir la nuit. Le poste de concierge à Orchard Hall était sûr, calme et ne nécessitait aucune prestation. Il était parfait pour quelqu'un qui voulait disparaître. Doyle Lane avait travaillé pendant 30 ans dans les loges. Elle avait été chanteuse de cabaret à l'époque où les cabarets jouaient encore un rôle à Nashville. Maintenant, elle ourlait des costumes et avait du thé à la menthe dans la poche de son tablier. Un mardi soir, elle trouva Emma dans la réserve, où elle fredonnait en pliant des nappes. C'est un intervalle difficile, constata Doa. La plupart des chanteurs l'aplatissent sans s'en rendre compte. Emma sursauta au milieu de la note. « Désolé, je ne savais pas que quelqu'un pouvait m'entendre. » « Ne t'excuse pas d'avoir un don, ma chérie. » Emma plia une autre nappe, les yeux baissés. « Ce n'est pas un grand don si personne ne l'entend. » Doa s'assit sur une pile de caisses. Elle regarda Emma comme on regarde un tableau dans un musée, à la recherche de ce qui se cachait sous la surface. « Tu sais ce que j'ai appris en 30 ans? Les gens qui arrêtent de chanter le font généralement parce que quelqu'un les a convaincus que leur voix était le problème. » Elle marqua une pause, mais la voix n'est jamais le problème. Ce sont les gens qui ont peur de ce que cette voix pourrait provoquer. Les mains d'Emma reposaient sur le tissu. Cela faisait des années que personne ne lui avait parlé, comme si elle était quelqu'un qui méritait d'être comprise. « Je chantais autrefois », dit Emma doucement, les mots sortant à peine de sa bouche. « Ça ne s'est pas bien terminé. » Doa acquiesça avec compréhension, ses yeux doux pleins de reconnaissance. Elle avait vu trop de personnes talentueuses brisées par une industrie qui dévorait les rêves et crachait le silence. Tu chantes comme si tu maintenais quelqu'un en vie. J'espère qu'ils savent de la chance qu'ils ont. Emma pensa à Mia, à la date de l'opération entourée au crayon rouge, à la somme impossible qui se dressait entre sa sœur et la survie, à toutes ces nuits où elle avait chanté pour endormir Mia, dans l'espoir que sa voix agirait comme un remède, comme un sortilège. Je ne me produis plus. Doa se leva, lissa sa jupe, mais resta debout près de la porte. Peut-être pas, mais tu chantes toujours. Ça compte quand même. Certaines personnes perdent leur voix lorsqu'elles arrêtent de se produire.
Yu a seulement relégué la tienne dans la clandestinité, et chérie, ce genre de voix ne reste pas caché éternellement. Le soir de la gala, Emma accepta une équipe supplémentaire. Des heures supplémentaires payées une fois et demie. Chaque dollar comptait. Elle ne savait pas que Harper Vale allait se produire. Elle ne savait pas que la femme dont la voix avait remplacé la sienne avait bâti un empire sur un son volé. Elle ne savait pas que dans une heure, 12 millions de personnes verraient sa vie s'effondrer sous les projecteurs, à un moment qui aurait dû être inspirant pour une bonne cause, mais qui allait devenir tout autre chose. Elle faisait simplement son travail, nettoyant le sol en coulisses et comptant les heures jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle et voir Mia, jusqu'à ce qu'elle entende une voix se briser derrière un rideau dans l'obscurité. Et tout ce que cette jeune fille timide avait refoulé pendant 5 ans est revenu pour confronter la femme qui le lui avait pris. Harper Vale ne s'est pas approchée d'Emma. Elle glissait avec chaque mouvement chorégraphié pour les caméras qui la suivaient comme des satellites fidèles. Mesdames et messieurs, la voix de Harper rayonnait de chaleur, comme celle de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Nous avons une invitée spéciale, Emma Carter, l'une des personnes dévouées qui font fonctionner ce magnifique théâtre. Les applaudissements étaient polis et perplexes. Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle craignait que les micros ne l'enregistrent. Harper lui tendit la main en souriant. « Viens, ma chérie, ne sois pas timide. » Les jambes d'Emma se mirent en mouvement avant que son esprit n'ait pu les arrêter. Des années de conditionnement, d'obéissance, d'instinct de survie chez quelqu'un qui avait appris que refuser les personnes puissantes ne faisait que multiplier la douleur. Elle monta les marches menant à la scène. Les lumières étaient éblouissantes. Quelque part dans l'obscurité, un appareil photo de téléphone portable cliqua. Harper passa un bras autour des épaules d'Emma, l'attira vers elle, puis approcha ses lèvres du micro, mais ses yeux restèrent fixés sur Emma, et elle murmura. « Tu crois avoir vu quelque chose? Ce n'est pas le cas. Et si tu essaies de prétendre le contraire, je ferai en sorte que même ta petite sœur oublie que tu as jamais existé. » Le live stream captait chaque mot. Emma se figea, le sang se glaça dans ses veines. Harper la lâcha, recula et éclata d'un rire cristallin. Emma est un peu impressionnée, n'est-ce pas, chérie? Dans la zone VIP, Nathan Reed posa son verre. Il n'avait écouté que d'une oreille, plus intéressé par la technologie de diffusion que par le spectacle lui-même. Reedwave fournissait l'infrastructure pour la diffusion en direct, les tables de mixage et les logiciels en temps réel qui rendaient possibles les événements mondiaux. Il était venu par courtoisie professionnelle et pour réseauter. Mais il avait clairement entendu ces chuchotements. Non pas parce qu'il était proche, mais parce que le système de Reedwave avait une fonction que la plupart des gens ignoraient. Un moniteur audio en direct qui signalait les schémas vocaux inhabituels. Les menaces, la panique, la détresse. Son téléphone vibra. Langage menaçant détecté. Horodatage 2003-417. Il leva les yeux vers la jeune fille timide en uniforme de travail qui se tenait à côté de Harper Vale, telle une biche dans les phares d'une voiture. Il ouvrit son ordinateur portable. Emma voulait disparaître, se fondre dans les murs derrière lesquels elle se cachait depuis 4 ans. Mais Harper continuait de parler, de sourire et de tenir la salle en haleine. Emma dit alors à Harper, avec une fausse gentillesse dans chaque mot, « Je comprends que vous ayez des réflexions sur les performances en direct et l'authenticité. » Elle le dit comme une punchline. « Pourquoi ne nous montrez-vous pas à quoi ressemble le vrai chant? » Un rire nerveux parcourut le public. Cela faisait-il partie du spectacle? La gorge d'Emma se serra. Elle pouvait à peine respirer, encore moins chanter. Harper se pencha à nouveau vers elle, sa voix destinée uniquement aux oreilles d'Emma. « Pars maintenant et garde ton travail, ou ouvre la bouche et perds tout ce qui t'est cher. À toi de choisir. » Pendant un instant, Emma faillit abandonner. Elle faillit se convaincre que survivre était plus important que la vérité. Puis elle se souvint de ce que Mia lui avait dit ce matin-là. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Emma n'était pas courageuse. Elle avait peur. Mais peut-être que le courage n'était autre que la peur qui refusait de reculer. Elle a inspiré lentement et a regardé au-delà de Harper vers la cabine de son, où un technicien l'observait avec une sorte d'inquiétude. « Pouvons-nous couper la musique d'accompagnement? » La voix d'Emma était douce mais ferme. Juste un refrain, juste le micro en direct. Le sourire de Harper s'est figé. « Excusez-moi, a dit Harper plus fort, s'adressant au public.
Vous voulez critiquer le matériel de sonorisation professionnel? Oui, dit Emma, trouvant une force qu'elle avait oubliée pour entendre ce à quoi nous ressemblons réellement sans assistance numérique. Le silence se répandit dans la salle. Nathan se leva et se dirigea vers la cabine de mixage, tous les regards se tournant vers lui. « Qui êtes-vous » cria Harper, la chaleur disparaissant de sa voix. « Nathan Reed, Reed Wave Technologies. Nous nous occupons de votre diffusion en direct ce soir. » Il atteignit la console et se pencha vers l'ingénieur du son. Miles coupa la piste vocale préenregistrée. Seule la transmission en direct du microphone devait rester. Miles regarda tour à tour Nathan et Harper, la main suspendue au-dessus des boutons, indécis. « Fais-le » dit Nathan à voix basse. La piste se tut. Silence. Harper s'éclaircit la gorge et sourit au public. « C'est absurde. »« Alors ça devrait être facile, » dit Emma. Harper lui lança un regard qui aurait pu faire pâlir n'importe qui, mais les caméras tournaient. 12 millions de téléspectateurs regardaient. Se retirer maintenant aurait été un aveu d'échec. Elle chanta. Sans filet de sécurité, sans perfection numérique. Le premier couplet était stable, légèrement soufflé, mais acceptable. Le deuxième couplet vacilla. Lorsqu'elle atteignit la note aiguë caractéristique, celle qui avait vendu des millions de disques, sa voix se brisa, glissa et se fractura en quelque chose de petit et étonnamment humain. Le public s'agita nerveusement. Emma restait immobile, sans se réjouir malicieusement, mais simplement en attendant. Le visage de Harper rougit. Problème technique. L'acoustique de cette salle est parfaite. Emma l'interrompit doucement. Le soutien d'un studio est-il normal? Les chanteuses de session qui superposent leur voix. C'est courant dans l'industrie. Mais faire masser ses voix pour les tiennes, ce n'est pas normal. C'est du vol. Des murmures ont éclaté dans la salle. Le son d'un récit soigneusement construit s'est brisé en temps réel. Harper a fixé Emma du regard. Elle la voyait vraiment pour la première fois. « Qui es-tu » Emma a soutenu son regard sans broncher. Ce qui aurait dû être un moment caritatif inspirant était devenu quelque chose de bien plus important, un règlement de compte. « Je suis la voix que tu n'as jamais payée. » Les mots restaient en suspendus dans l'air comme un verdict. Le visage de Harper pâlit. Les caméras immortalisèrent tout. Le chat en direct explosa. Et quelque part dans le public, les gens commencèrent à sortir leur téléphone portable et à enregistrer leurs propres preuves. Dans les coulisses, les mains d'Emma tremblaient de manière incontrôlable. Elle l'avait fait. Elle avait dit la vérité aux puissants. Le monde ne s'était pas effondré, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Harper avait quitté la scène dans un tourbillon de colère et de tissu de créateurs. Le public bourdonnait de confusion et d'excitation. Les téléphones portables enregistraient tout. Le chat en direct défilait plus vite que quiconque ne pouvait lire. Emma s'était échappée par l'entrée latérale avant que des questions auxquelles elle ne pouvait répondre ne la rattrapent. Elle était en train d'enlever ses gants de travail lorsque Nathan Reed apparut. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus imprudente que j'ai jamais vue, dit-il. Emma rit nerveusement, définitivement imprudente. Il l'a observée, non pas comme la plupart des gens, mais en la regardant vraiment. Vous avez mentionné une démonstration sur scène. Emma a eu le cœur serré. Je n'aurais pas dû dire ça. J'ai signé des documents confidentiels. Le simple fait d'en parler pourrait me causer des ennuis. Elle a regardé cet inconnu dans son costume coûteux, qui n'avait aucune raison logique de s'intéresser à la plainte vieille de 5 ans d'une femme de ménage. Pourquoi voulez-vous le savoir? Parce que Reed Wave n'a pas seulement fourni le streaming en direct ce soir. Il y a 3 ans, nous avons acquis une archive audio de la société de mon père. Si quelqu'un a utilisé notre système pour enterrer votre travail, je dois comprendre ce qui s'est passé. Emma s'effondra sur une caisse de stockage. Ces mots lui semblaient dangereux, mais aussi nécessaires, comme l'incision d'une plaie infectée. Il y a 5 ans, j'ai enregistré 3 chansons. Ils ont dit que c'était juste un test interne. L'une d'elles s'appelait Fading Light. Ils ont promis de me rappeler. Elle déglutit péniblement. 2 semaines plus tard, ma mère est décédée. Je me suis retrouvé criblé de dettes médicales. Quand j'ai enfin demandé des nouvelles, ils m'ont dit que le projet avait été annulé. 1 mois plus tard, j'ai entendu Fading Light à la radio, avec d'autres paroles. Le nom Harper Vale, mais ma voix, mon expression exacte, mes passages, tout. La mâchoire de Nathan se crispa. Tu t'es défendu. J'ai essayé.
Une avocate nommée Olivia Grant s'est présentée à mon appartement avec des menaces juridiques. Elle m'a dit que j'avais cédé les droits sur toutes les œuvres dérivées. Je ne me souvenais pas du tout de cette clause. Elle m'a dit que si je me défendais, il porterait une plainte pour rupture de contrat et diffamation. Je perdrais tout ce qui me restait. Emma a regardé ses mains couvertes de cicatrices. Je suis donc restée silencieuse. J'ai cherché un travail où personne ne me demanderait de chanter. J'ai essayé d'oublier que j'avais eu une voix qui valait la peine d'être volée. Nathan est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a ouvert son ordinateur portable. Tu te souviens du studio appelé Apex Sound Nashville? Ses doigts sont volés sur le clavier, fouillant la base de données, cherchant des répertoires de fichiers et des codes qu'Emma ne comprenait pas. Puis il s'est soudainement arrêté. Chante un extrait de la démo. N'importe quoi. Emma hésita. Puis elle fredonna, à peine plus qu'un murmure, la phrase d'ouverture de Fading Light. Le visage de Nathan pâlit. Il tourna l'écran vers elle. Un fichier waveform. Le label était E-Carter Demo Fading Light. Aurora Tajwab il y a 5 ans et 3 mois. C'est dans nos archives, dit Nathan à voix basse. Apex Sound a été racheté par la société de mon père en 2020. Lorsque nous avons fusionné les bases de données, tout a été transféré, y compris ceci. Emma fixait le fichier, son propre nom, enfoui dans un serveur qui prouverait qu'elle avait existé, qu'elle avait créé quelque chose, qu'elle n'avait pas tout imaginé. Tu peux le lire? Il cliqua. Sa voix emplit la petite pièce. Plus jeune, authentique, indéniablement la sienne. Dans les métadonnées, une note indiquait que la licence commerciale avait été approuvée. L'artiste avait renoncé à la mention de son nom, conformément à la clause 12.4 de l'accord de confidentialité. Le regard d'Emma se brouilla. Je n'ai pas compris, c'est ce que j'ai signé, je sais. Nathan ferma l'ordinateur portable et la regarda dans les yeux avec un mélange de culpabilité et de détermination. Si cela s'est produit sous le nom de mon entreprise, avant même que je la rachète, il est de ma responsabilité de corriger cela. Tu ne peux pas réparer cela, murmura Emma. Les accords juridiques ne sont applicables que s'ils ont été conclus de bonne foi. S'ils ont présenté les conditions de manière erronée, ont profité de ta situation et utilisé ton travail sans rémunération adéquate, il existe plusieurs motifs pour les contester. Il marqua une pause. Mais cela ne sera pas facile. Harper Vale dispose d'avocats, d'argent et d'une machine de relations publiques qui pourrait te submerger de titres négatifs avant même que tu ne te présentes devant le tribunal. Emma pensa à Mia. La date limite pour l'opération, les 32 000 $ qui étaient toujours hors de portée. Je ne peux pas me permettre un procès. Moi si. La voix de Nathan était inébranlable. Mais tu dois comprendre une chose essentielle. Je ne te sauve pas. Je te soutiens pendant que tu te sauves toi-même. Tu dois témoigner, te présenter au public, affronter des gens qui te traiteront de menteuse. Une opportuniste, pire encore. Emma le regarda. Cet inconnu qui avait coupé un micro parce qu'elle avait demandé qui avait fouillé une base de données, parce qu'il la croyait, qui lui offrait quelque chose dont elle ne croyait plus à l'existence. Une véritable chance. Pourquoi m'aidez-vous? Nathan resta silencieux. J'ai passé toute ma vie à développer des systèmes pour amplifier les voix. La première fois que j'ai vraiment compris comment ces systèmes pouvaient être utilisés comme des armes, vous étiez sur scène et vous étiez menacé devant 12 millions de personnes. Si je détourne le regard, chaque ligne de code que j'ai écrit perd tout son sens. Les mains d'Emma tremblaient encore, mais lorsqu'elle parla, sa voix était claire. « D'accord, tu es sûr? Oui, allons-y. » Nathan lui tendit la main, non pas pour la serrer, mais simplement pour lui montrer son intention. Un choix, pas une exigence. Emma la prit. Pour la première fois en 50 ans, cette jeune fille timide cessa de se cacher de la vérité. La vidéo devint virale en 18 minutes. Ce n'était pas le matériel sophistiqué que l'équipe de Harper avait soigneusement préparé pour le gala. Le clip brut diffusé en direct, la voix brisée de Harper, l'accusation discrète d'Emma. 12 millions de témoins d'un mensonge qui s'effondrait en temps réel. Au lever du soleil, Tarak Voices for Hearts était en vogue, mais pas comme l'équipe de relations publiques de Harper l'avait imaginé. 3 jours plus tard, Olivia Grant se présenta devant la porte de l'appartement d'Emma, exactement comme Emma s'en souvenait. Costume sur mesure, mallette en cuir, sourire professionnel. « Emma, dit-elle, comme si elles étaient de vieilles collègues.
Nous devrions parler. Emma n'ouvrit pas la porte. Je n'ai rien à dire. C'est regrettable. Olivia ouvrit sa maillette avec une précision experte et en sortit un document. Mon client est prêt à vous offrir une indemnité considérable, 200 000 $, payable immédiatement. Il vous suffit de signer une déclaration indiquant que vous vous êtes trompé au sujet des enregistrements de démonstration, que vous avez mal compris les termes du contrat et que Harper Vale n'a jamais utilisé votre travail de manière abusive. Emma fixait le papier, le chiffre qui sauverait Mia, paierait l'opération et effacerait 4 années d'angoisse financière d'un simple trait de plume. Et si je refuse, le sourire d'Olivia se transforma en un regard acéré. Nous porterons plainte pour diffamation et ingérence illicite. Nous contacterons tous les hôpitaux de Nashville et les informerons de votre responsabilité illégale. Nous enverrons des notifications officielles à toutes les organisations caritatives qui examinent le cas de votre sœur. Jusqu'à ce que vous ayez terminé votre combat, il n'y aura plus rien qui vaille la peine d'être défendu. Emma serra les poings. Vous menacez les soins médicaux d'un enfant. Je protège la réputation de ma cliente. Olivia lui tendit un stylo coûteux. C'est la décision intelligente, Emma. Acceptez l'argent. Passez à l'autre chose. Laissez votre sœur vivre. Dans un moment de désespoir terrible, Emma faillit accepter. Puis la voix de Nathan retentit derrière elle, où elle pourrait prendre la décision qui ne lui coûtera pas son intégrité. Olivia changea d'attitude professionnelle sans jamais sortir de son rôle. Monsieur Reed, je ne savais pas qu'Emma avait engagé un avocat. Ce n'est pas le cas. Je suis ici en tant que témoin. Il regarda Emma. Tu peux signer. Je ne peux pas t'en empêcher, mais tu devrais savoir exactement ce que tu signes. Emma regarda tour à tour l'un et l'autre. Que veux-tu dire? J'ai analysé les métadonnées de tous les fichiers de l'archive Apex, dit calmement Nathan. Ta voix n'apparaît pas seulement sur Fading Light. Elle apparaît également sur 6 autres titres. Cœur, Harmonie, passages caractéristiques que Harper revendique depuis des années. J'ai trouvé des procès-verbaux de réunion qui montrent que tu as reçu un total de 300 $ en tant que prestataire, alors que ces chansons ont rapporté plus de 14 millions de dollars. Il lui montra un tableau détaillé sur son téléphone portable. En signant ce document, tu renonces non seulement à tes droits sur ces chansons, tu renonces également à ton droit de prouver un jour qu'elles t'appartiennent. Le visage d'Olivia se durcit. Ces informations sont protégées par le droit d'auteur. Ce sont des preuves, dit calmement Nathan, et elles seront bientôt rendues publiques. J'ai déjà envoyé des copies à 3 journalistes d'investigation du Tennessee. C'est à toi de jouer. Olivia regarda Emma. Vous commettez une grave erreur. Emma pensa à Mia, à l'opération. Elle pensa au regard que sa sœur lui avait lancé la veille en lui disant « Je suis fière de toi ». Elle pensa à sa mère, qui était morte parce qu'elle croyait encore en la justice. Elle pensa à toutes ces personnes qui avaient été réduites au silence parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se battre. « Peut-être, dit Emma, mais c'est mon erreur. » Olivia referma sa maillette. « Tu vas regretter cette décision. » Probablement. Emma se redressa et regarda Olivia dans les yeux sans hésiter. « Mais au moins, je le regretterai en étant moi-même. » Lorsque la porte se referma, Emma s'effondra sur son canapé, tremblante. Nathan s'assit à côté d'elle et garda une distance respectueuse. « Je n'ai pas les moyens de payer un procès, » murmura Emma. « Tu n'as pas à le faire. La Fondation Harper fait actuellement l'objet d'une enquête. Le fisc vérifie les finances de l'organisation caritative et, depuis ce matin, 3 autres chanteuses de session se sont manifestées avec des histoires similaires. » Emma leva les yeux perplexe. « Pourquoi maintenant? » L'expression de Nathan s'adoucit et laissa apparaître quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « Parce que tu as fait le premier pas. Parce que parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse de se taire. » 4 mois plus tard, Emma se trouvait dans une situation différente. Pas sur une scène, ni dans une salle d'audience, mais dans une chambre d'hôpital où Mia dormait paisiblement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier qu'Emma avait appris à écouter comme une prière. L'opération avait été un succès, non pas grâce à l'argent versé par Harper pour acheter son silence, mais parce qu'une fondation légitime et transparente, dotée d'une véritable supervision et d'une véritable mission, avait pris en charge les frais après que l'histoire d'Emma ait été rendue publique. Ce qui semblait être un cauchemar s'était transformé en quelque chose d'inattendu et de réconfortant. Nathan avait eu raison. Dès qu'une personne avait pris la parole, d'autres avaient trouvé le courage de faire de même.
Sienna Brooks, Marcus Chen, Delilah Grant, 5 chanteurs de studio au total, qui avaient tous vendu leur voix pour un salaire de misère, tandis que Harper avait bâti un empire sur des sons volés. La maison de disques de Harper Vale avait suspendu son contrat pour une durée indéterminée. La Fondation Voices for Hearts faisait l'objet d'une enquête des autorités fédérales. Olivia Grant faisait l'objet d'une enquête pour faute professionnelle potentielle et Emma apprenait encore à vivre sans se cacher. Nathan frappa doucement à la porte de la chambre d'hôpital. Il avait été prudent ces derniers mois, n'avait jamais dépassé les limites, n'avait jamais revendiqué son espace, son temps, sa gratitude. « Salut », dit-il. « Salut ». Il lui tendit une carte clé, l'accès au studio, à la suite d'enregistrements privés de Reed Wave. Emma la prit et la tourna entre ses mains. À quoi ça sert? Une pièce. Pas de contrat, pas de documents juridiques, personne pour écouter qui ne devrait pas écouter. Il marqua une pause. Juste un endroit sûr. Quand tu seras prête, Emma regarda la carte. Je ne sais pas si je peux encore chanter. Pas comme avant. Tant mieux, dit Nathan. Parce que la personne que tu étais avant chantait pour des gens qui ne le méritaient pas. Peut-être que maintenant, tu peux chanter pour toi-même, ou pour Mia, ou pour qui tu veux. Elle leva les yeux vers lui, vers cet homme qu'il avait cru, alors que la confiance était la chose la plus risquée qu'il pouvait lui offrir. Une histoire inspirante ne ressemblait pas toujours à ce que les gens attendaient. « Pourquoi as-tu vraiment fait tout cela ?» demanda-t-elle. Nathan resta silencieux. J'ai créé une entreprise pour amplifier les voix. Quand j'ai réalisé pour la première fois à quel point ce pouvoir pouvait facilement devenir une arme, il était dirigé contre toi. Partir m'aurait rendu complice, et je ne pouvais pas faire ça. Il fit une pause, puis continua. Je n'aurais pas pu vivre avec ça. Emma s'approcha. Ce n'est pas la seule raison. Il la regarda dans les yeux. Non, ce n'est pas ça. Alors quoi? Quand je t'ai vu sur cette école est effrayé, refusant de céder alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner, j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à construire des systèmes, oubliant que le but de ces systèmes était de protéger des gens comme toi. Si je n'étais pas capable de le faire, à quoi tout cela servait-il? Emma sourit, un vrai sourire, le premier depuis des années. Elle lui prit doucement la main. Mia remua dans son sommeil et sourit sans se réveiller. « Merci, murmura Emma. Tu n'as pas à me remercier. Tu as réussi. Je sais. » Elle lui serra la main. « Mais je le ferai quand même. » Dehors, devant la fenêtre, le coucher de soleil baignait tout d'une lumière dorée. Et pour la première fois depuis 5 ans, cette jeune fille timide crut que cela valait la peine de chanter pour demain.